Hello amis cancer, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour cette fin de mois de septembre. Alors pour les nouvelles personnes qui viendraient d'arriver sur la chaîne, je fonctionne avec les mêmes jeux pour le début du mois comme pour la fin du mois. Donc du coup on retrouve l'un de mes tarots pour les énergies sentimentale, on verra ça tout à l'heure. L'oracle des miroirs pour les peurs, les blocages, les forces. Et on va commencer par les énergies générales. Allez, c'est parti. Elles vont encore bouger dans tous les sens. Alors là, j'en ai deux. Normalement, je les prends pas par deux, mais bon. Je vais les prendre parce que on est bien sur vos énergies. On a un rêve qui sort. Alors, instabilité en dos de deck, ami cancer. Je comprends pas trop l'histoire là, j'avoue. Donc je vais essayer de traduire. Je comprends pas trop parce qu'on a une carte ici qui correspond plutôt en fait au domaine amoureux et le reste pour moi, il faut que j'arrive en fait à remettre vraiment dans un contexte pour comprendre de quoi ça parle, à moins qu'il y ait plusieurs messages ici à saisir. Alors, on a la carte compromis qui arrive sur normalement ce qui est bénéfique pour vous sur cette fin de mois de septembre. La carte compromis, c'est vraiment quand on doit trouver un terrain d'entente. Alors, moi, en ayant compromis avec retour ici, j'ai l'impression qu'il y a des réconciliations dans l'air, parce que la carte retour, c'est la même chose en fait, mais c'est vraiment la même chose, on va dire, côté sentimental. La carte retour, c'est comment dire, la réconciliation aussi. Donc là, on a vraiment deux cartes qui parlent de réconciliation, mais j'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose dont vous rêvez, cette réconciliation. Soit vous rêvez de vous réconcilier avec quelqu'un, soit vous rêvez du retour d'une personne, de la réapparition d'une personne dans votre vie. Mais j'ai l'impression quand même qu'on est sur une envie de réconciliation, une envie d'entente. Donc là, il peut s'agir de ça, mais ça peut montrer aussi que vous êtes prêt à faire quelques sacrifices, quelques concessions, quelques efforts sur cette fin de mois de septembre. Toujours dans l'optique, je pense que ça se passe mieux. Moi, j'ai l'impression quand même qu'on est sur un tirage principalement sentimental ici. Alors, Carrefour sort sur ce qui est entre guillemets défavorable pour vous sur cette fin de mois de septembre. J'ai même pas pensé à faire mon oracle des ombres, je le ferai après, c'est pas grave. Carrefour, ça montre que vous êtes un petit peu à la croisée des chemins, en fait, amis cancer. Vous avez plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Donc là, le problème, c'est que le fait que ça sorte sur la position de ce qui est défavorable, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à prendre une décision. Et que finalement vous n'êtes pas vraiment maître de votre destin là sur cette fin de mois de septembre.
Mais j'ai plutôt l'impression que le problème est un problème de choix à faire, de décision à devoir prendre. On voit bien, hein, compromis, il y a des efforts à faire, entre guillemets, il y a des sacrifices à faire, mais j'ai l'impression que il y a une sorte comme ça, ouais, comme si vous étiez à un carrefour de votre vie et on a instabilité de toute façon, donc ça montre un petit peu, comment je pourrais vous dire ça, le fait d'être un petit peu indécis, de ne pas savoir quelle voie choisir, quelle décision prendre, vers quel destin aller en fait, tout simplement. Et du coup, c'est vrai que je vous sens un petit peu bloqué en fait, bloqué à ce carrefour-là, à ce stade-là, avec une envie peut-être d'aller voir d'un côté, une envie d'aller voir de l'autre. Alors, est-ce que là, on pourrait se poser la question quand même, est-ce que là, d'un côté, vous vous dites, bon, oui, je suis prêt à faire, on va dire, des compromis, justement, pour pouvoir me réconcilier avec la personne. Alors, ça peut être aussi bien amoureux, mais ça peut être aussi, pourquoi pas, une personne... ça peut vous parler, par exemple, pour une amie, un membre de votre famille, hein. Les réconciliations, ça peut concerner n'importe quel type de relation, finalement. Mais là, j'ai l'impression que d'un côté, vous vous dites, bah oui, voilà, je suis prêt ou je suis prête à faire des efforts. Et puis de l'autre, peut-être que vous vous dites, oui, mais enfin, c'est aussi à l'autre, voilà, de faire des efforts. Pourquoi ce serait forcément à moi? Et puis, d'un côté, j'ai envie de faire des efforts, puis de l'autre côté, j'ai pas forcément envie. Et qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'en fais vraiment? Est-ce que je me sacrifie? Ou est-ce que finalement, je vais voir ailleurs et puis je laisse tomber ces réconciliations? C'est comme si vous vous posiez encore un petit peu la question, en fait, ici. Alors, sur le conseil, on a fatalité et voyage qui sont tombés. Alors, fatalité, c'est une carte qui montre bien, je vais y arriver, qu'il y a quand même des obstacles qui sont rencontrés pour vous sur cette fin de mois de septembre. Alors, faites attention quand même, parce que même si là, on est sur la position du conseil, moi, si vous voulez, ici, en ayant fatalité avec voyage, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des accidents. Alors faites attention aux accidents parce que fatalité représente les accidents, voyage représente les moyens de déplacement. Donc ça pourrait être soit un accident de voiture, ça pourrait être également la perte la perte de sa voiture, hein, donc elle vous lâche et puis voilà, c'était pas prévu. Alors soit c'est un accident, soit c'est vraiment le fait que la voiture lâche, ou en tout cas il va y avoir peut-être pour certains ici des problèmes vraiment liés aux moyens de déplacement. Je préfère vous le dire parce que c'est vraiment une couple qui est arrivée ensemble et qui me dit ça. Alors après je suis censée être sur le conseil, mais finalement, le conseil ici, ce serait vraiment de faire attention à vos moyens de déplacement. Voilà, faire attention aux chutes, faire attention à ce que la voiture ne lâche pas. Donc, maintenant que vous avez ce conseil-là de faire attention, peut-être que justement, vous allez faire attention et que ça vous évitera d'avoir, je ne sais pas, un accident, d'avoir, comme je disais, la malchance de voir votre voiture tomber en panne. Parce que je vous dis, hein, voyage, c'est la route, c'est les moyens de transport. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose ici qui plane au-dessus de vous et qui pourrait être soit un accident, soit la voiture qui lâche, soit, je sais pas, vous allez chuter, faire une chute, tomber en fait, hein, pendant que vous vous déplacez en train ou en bus. Vous voyez, faites attention à ne pas vous casser la figure, quoi. Je préfère vous le dire. Après... fatalité, c'est vraiment une mise en garde, hein, pour moi, hein. C'est vraiment une carte qui vous dit qu'à l'heure actuelle, comment je pourrais vous dire ça? On voit bien que la destinée n'est pas très favorable à l'heure actuelle et là, on vous conseille peut-être justement de partir en excursion. Alors, j'aurais pu dire partir en vacances aussi parce que peut-être que certains cancers ici peuvent avoir des vacances, mais on voit bien avec fatalité que voilà, il y a des obstacles, hein, qui sont rencontrés dans votre vie à l'heure actuelle. Fatalité, c'est une carte qui est régie par Saturne, hein, donc la planète effectivement des blocages. Et Saturne, de toute façon, niveau astrologique, pour les personnes qui m'écoutent,
si vous avez écouté le débrief astro, elle perturbe beaucoup de choses en ce moment. Donc ça ne me surprend pas qu'on la voit ressortir même au travers des cartes. Et ici, peut-être qu'on vous dit, voilà, si effectivement vous êtes perdu à ce point, si vous hésitez entre vous réconcilier ou prendre une voie différente dans votre vie, peut-être que effectivement, vu que c'est des forces un petit peu de blocage ici qui sont à l'œuvre, et que c'est un petit peu la malchance et le sort qui s'abat sur vous, eh bien peut-être que le conseil c'est tout simplement de voyager ou de s'aérer l'esprit, de partir un petit peu en excursion, un week-end. Voilà, c'est vraiment ce qu'on pourrait comprendre en fait ici de ce tirage. Alors ensuite on a rêve qui sort donc sur la réponse avec donc retour. Alors rêve c'est vraiment ce à quoi vous songez. Donc ça peut être aussi bien les désirs et les espoirs que vous avez, donc un espoir de réconciliation pour certains, mais c'est comme si encore une fois vous vous disiez oui j'ai espoir que qu'on se réconcilie, que les choses s'améliorent, mais j'ai conscience que je dois faire des efforts, que je dois faire des sacrifices et je suis pas certaine en fait que vous y soyez totalement prêt ou prête en fait ici. C'est ça qui me... Comme si vous vous disiez, oui, mais j'ai plus vraiment envie de me sacrifier finalement. Vous hésitez là-dessus, hein, à vous sacrifier pour améliorer les choses et vous réconcilier. Mais rêve, c'est aussi, et malheureusement, ça peut représenter aussi les illusions que vous vous faites. Ce qui fait qu'ici, vous voyez, d'un côté, on pourrait dire que vous avez espoir effectivement de vous réconcilier avec quelqu'un, que cette personne réapparaisse dans votre vie ou en tout cas qu'il y ait un rapprochement, donc un rapprochement soit affectif, soit avec une personne avec qui vous vous êtes brouillé ici. On voit que vous avez peut-être espoir, on va dire, d'avoir un renouveau dans votre vie avec cette personne-là. Mais j'ai l'impression aussi que ça peut être illusoire. Comme si finalement vous étiez un petit peu trop plongé justement dans vos rêves et que finalement vous n'arrivez pas à voir la situation telle qu'elle est, une situation qui est illusoire. Vous avez un idéal en tête, un idéal de renouveau, de réconciliation, un idéal où on va vous faire des excuses peut-être, un idéal où on va pouvoir se rapprocher affectivement parlant. Mais c'est comme si ici, les cartes vous disaient, oui, enfin... la façon dont tu vois les choses, c'est illusoire. Alors c'est un peu difficile quand j'ai ce genre de tirage, hein, parce que parfois, je vous le dis, ça m'arrive sur moi-même, où on me fait comprendre, oui, mais enfin, reviens sur Terre, parce que ce que tu as dans la tête, c'est illusoire, et ça ne se passera pas tel que tu l'espérais. Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on pourrait comprendre, en fait, ici, de ce tirage. Comme si, vraiment, ce que vous aviez en tête, c'est un petit peu du domaine du rêve et que c'est pas vraiment vous n'êtes pas vraiment dans le concret en fait. Après peut-être que vous souhaitez avoir un renouveau tout simplement dans votre vie, mais que si on ne parle pas de sentiments par rapport à une personne ou de sentimental ou de réconciliation ici, peut-être que vous êtes à un carrefour de votre vie, que vous avez besoin d'un renouveau dans votre vie, vous rêvez d'un renouveau dans votre vie, mais on voit que il y a quand même des sacrifices à faire, il y a quand même des choses comme ça à mettre en place et des efforts vraiment importants à faire pour réussir à prendre une direction qui vous convienne et on sent qu'il y a des forces, encore une fois, de blocage qui sont à l'œuvre. Donc vraiment, voilà, il faut vraiment essayer de prendre en fonction de comment ça résonne avec votre situation. Moi, j'essaie toujours de donner toutes les possibilités d'interprétation parce qu'on est uniquement sur le signe solaire. Et du coup, c'est assez large, hein. Moi, après, j'encourage vivement à écouter l'ascendant et le signe lunaire, qui des fois parlent plus, ou qui des fois viennent compléter aussi, hein, c'est possible. Quoi qu'il en soit, on a quand même instabilité qui sort en dos de deck. Donc on voit bien que c'est assez déséquilibré, très inconstant, hein, pour vous sur cette fin de mois de septembre. Instabilité, c'est aussi une carte de mouvement, de mobilité. Donc encore une fois, la mobilité, elle est là. Donc faites attention aussi, parce que c'est une carte de mobilité, mais qui représente la fragilité, la précarité. Et c'est aussi une carte qui est régie par Saturne d'ailleurs. Donc... on voit naissance d'un contrat, vous voyez, donc pour certaines personnes, il pourrait quand même s'agir de vouloir avoir un renouveau dans sa vie, hein.
pas pourquoi j'ai des cartes qui sont inversées là-dedans. En tout cas, voilà, c'est soit des réconciliations ici qui sont souhaitées, soit vraiment un renouveau dans sa vie. Mais bon, moi, de prime abord, je suis partie effectivement sur l'espoir de pouvoir avoir un rapprochement avec une personne, avoir des réconciliations avec une personne ou avoir peut-être un renouveau sentimental ici. Je sais pas pourquoi je suis partie sur le sentimental, mais bon, c'est ce qui m'a parlé le plus, on va dire, dès le début. Allez, on va voir les peurs, les blocages. Et vos forces. Hop là. Et en dos de deck, on a la conseillère. Alors, on a la prompte qui sort en inversé ici sur vos peurs et vos blocages. Et on a le futur qui sort en fait sur vos forces. Le futur sur vos forces, c'est vraiment pas mal. Hein. Moi, c'est une carte que j'aime bien quand elle sort, en tout cas sur ce qui est positif. Alors, bon, la prompte en inversé, les amis, bah, c'est assez clair hein, pour moi. Elle est annonciatrice d'obstacles. Elle peut, comment dire, indiquer des révélations ou une vérité que vous préférez ne jamais entendre ou ne jamais voir. Donc, moi, ça me confirme un petit peu rêve, hein, qui, pour certains, pourrait indiquer le fait qu'on se berce d'illusions. Pour d'autres, ça peut indiquer des personnes qui vous entourent, qui vous tirent vers le bas et qui vous découragent, en fait. Donc là, ouais, il y a vraiment très clairement des obstacles qui sont rencontrés, peut-être une vérité que l'on refuse de voir, que l'on refuse d'admettre aussi. Et ouais, je sais pas dans quel domaine vraiment ça vous parlera cette histoire, parce qu'on voit qu'on souhaite quand même un renouveau. Mais soit c'est vraiment sentimental, soit c'est ici des obstacles qui vous empêchent d'avoir un renouveau dans votre vie. Et là, vous vous sentez paumé, quoi. Vous vous sentez paumé, vraiment pris dans un carrefour de votre vie à dire bah, je ne sais pas quoi faire en fait, je ne sais pas dans quelle direction je vais aller, ça se passe pas comme prévu avec fatalité. Je fais des efforts hein, pour essayer de m'en sortir, c'est ce qu'on voit avec compromis, mais finalement je rêve d'un renouveau parce que bah, ce que j'avais prévu ne se passe pas comme prévu, parce qu'on voit les obstacles encore une fois qui sont là. Alors avec futur qui sort sur la position de vos forces, on voit que le futur c'est tout ce qui est incertain, c'est les doutes que l'on a, c'est les indécisions, le fait qu'on a des choix et des décisions à devoir prendre. Donc vous voyez, on a carrefour et on a futur, et on est sur deux cartes qui montrent bel et bien que votre avenir est entre vos mains et que c'est vraiment vos choix qui vont déterminer bah, votre futur. Donc là, ce qui est bien, c'est que le fait d'avoir futur sur vos énergies, sur vos forces en fait, c'est que vous êtes capable de faire des choix. Même si je vous sens paumé là sur cette fin de mois de septembre en ayant Carrefour qui sort là, cette carte-là, elle vient vous dire mais vous êtes capable de transformer les choses, vous êtes capable d'évoluer, vous êtes capable de grandir, vous êtes capable d'avancer. N'ayez pas peur de faire un choix, vous êtes capable de faire le bon choix. Voilà. Ça me fait penser à quelque chose sur lequel je suis tombée il n'y a pas si longtemps que ça, où en fait on disait que partir parfois bah, c'est la meilleure solution, que ce soit partir d'une relation qui ne nous convient plus, que ce soit partir d'un travail qui ne nous convient plus, que ce soit partir d'une ville qui ne nous fait plus vibrer, que ce soit partir, voilà, partir permet toujours d'avoir un renouveau, même si effectivement ça va être long, peut-être semé d'obstacles, et bien derrière on peut s'y retrouver parce qu'on peut se retrouver soi et on peut revivre. Voilà. Alors en dos de deck on a la conseillère, hein. Donc la conseillère, il y a vraiment une question ici de vérité la conseillère c'est vraiment celle qui a le savoir, qui a la sagesse hein, et qui peut se servir de ça pour éviter de tomber dans les pièges de cette fatalité-là. Donc,
essayez de voir vraiment comment ça résonne avec votre... On a l'ascension hein, qui est pas loin encore. Punaise. Bon. On n'est pas sur des cartes non plus hyper négatives, hein, les amis. Hein. Même si on a fatalité, ça j'ai préféré vous prévenir, mais c'est autre chose. Après, c'est plutôt vraiment... j'ai l'impression le fait que vous êtes perdu et que vous avez... Moi, si vous voulez mon avis, c'est soit vous souhaitez des réconciliations et en même temps, vous vous posez la question, j'en ai peut-être marre de me réconcilier avec cette personne et j'aimerais peut-être aller voir ailleurs ce qui se passe. Soit... c'est le fait que vous souhaitez un renouveau dans votre vie parce que vous avez pris une voie qui finalement ne vous épanouit pas aujourd'hui. Allez, on y va sur les énergies sentimentales. C'est parti. Oula. Alors. Tac. Oula, bah, ça commence bien. J'en ai deux qui viennent à l'envers. Ok. Ça va très vite hein, pour les énergies sentimentales, pour vous. L'empereur. Alors, on a beaucoup d'arcanes majeurs. On a la tempérance en inversé, le pendu en inversé et l'empereur qui sort en dos de deck ici. Avec un beau 9 de coupe, ceci dit, mais il y a quand même des, on va dire, des problèmes aussi sur le sentimental. Alors moi, ça pourrait me confirmer quand même... ce qui se passe hein, tout simplement parce que voilà, là on est sur quelque chose d'assez difficile. Je vais d'abord essayer de traduire pour les personnes qui sont célibataires et ensuite je viendrai aux personnes qui sont en couple. Alors pour les personnes qui sont célibataires, la tempérance en inversé, elle montre que là vous êtes très clairement très terre à terre hein. Voilà hein. Alors déjà ça me confirme la carte instabilité parce que tempérance en inversé c'est ça, ça montre que les choses sont quand même très instables côté cœur, que vous avez des obstacles assez difficiles à surmonter. Il peut y avoir quand même... alors c'est marrant parce que avec cette carte là de la conseillère, j'en ai pas parlé parce que je le voyais pas spécialement dans le tirage principal, mais il peut y avoir un entourage assez médisant, il peut y avoir des problèmes de communication. Mais sinon c'est vraiment le fait que en tant que célibataire vous vous sentez assez isolé, vous vous sentez perdu, il y a pas mal de stress, il y a pas mal de tension et on voit que c'est assez difficile hein, pour vous hein, très clairement sur cette fin de mois de septembre. De ce côté là c'est compliqué. Ensuite on a le pendu qui sort en inversé. Le pendu en inversé c'est exactement ce qu'on a là avec rêve. C'est pareil en fait. Le pendu en inversé avec rêve, vous voyez, ça fait quand même écho à ce qu'on a depuis tout à l'heure. Le pendu en inversé, c'est le fait que on rêve trop, voilà. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il y a une absence de lâcher prise parce qu'on est tellement accroché à ses rêves, à ses ambitions, que il y a des choses... Alors, on voit quand même, hein, il y a des retards, très clairement, il y a une sorte d'inertie, il y a une sorte de déprime. Hein. On vous sent paumé dans un profond désarroi et il y a beaucoup d'incertitudes qui, pour moi, vous paralysent. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il y a des échecs peut-être en cascade que vous avez subis et vous avez gardé, en fait, je pense, beaucoup d'amertume, beaucoup de désillusion, en fait, de ce que vous avez vécu. Malgré tout, on a quand même un 9 de coupe. Alors ça, c'est pas mal, c'est une très belle carte, c'est ce que je disais, d'autant plus qu'on a l'empereur aussi en dos de deck. Ici, si vous voulez, le 9 de coupe, ça montre malgré tout que vous êtes une personne accomplie au fond de vous-même. Mais il faut vraiment que vous retrouviez confiance. Et moi, ce qui me perturbe encore un petit peu avec les associations que l'on a là, c'est que on est plus quand même dans la rêverie sur un style de vie idéal. Vous avez un idéal en fait au travers de ce 9 de coupe, vous avez des souhaits en fait. Tout simplement, vous aimeriez pouvoir avoir une belle rencontre dans l'avenir. Vous aimeriez que vos vœux soient exaucés et pour ça, il vous faut vraiment reprendre confiance, que vous ayez un regain de positivité aussi. Mais je pense qu'encore une fois, hein, c'est quand on rêve
quand on rêve à un style de vie assez idéal. Et l'empereur ici qui sort en dos de deck montre que vous aimez quand les choses sont assez stables. Alors moi, avec l'empereur, j'ai l'impression quand même, empereur, 3 de denier et roi d'épée. C'est marrant, il y a 2 hommes ici. L'empereur ici, pour moi, c'est vraiment le fait que vous avez quand même à côté de ça des fondations qui sont assez solides, hein, vous. Hein. Vous avez, comment dire, de quoi défendre votre beefsteak, vous avez de quoi protéger peut-être votre vie. On voit que vous avez aussi beaucoup de principes, beaucoup oui, de principes, en fait, je vais dire ça comme ça, que vous aimez un peu votre routine. Et le 3 de denier avec le roi d'épée, on voit pas vraiment d'exaltation, on voit pas le roi d'épée, c'est celui qui a du mal à nouer aussi, parce que le 3 de denier, on voit que c'est l'inconnu pour vous. Hein. Alors là, vous avancez vers l'inconnu, il y a une, comment dire, je pense que vous êtes plutôt axé en fait à élargir votre réseau de personnes qui vous entourent, mais le roi d'épée, c'est celui qui n'est pas dans les sentiments. Et pourquoi je pense que vous n'êtes pas dans les sentiments? Parce qu'il y a eu des désillusions, parce qu'il y a eu des choses qui ont été très mal vécues et que aujourd'hui vous vous dites bah, je préfère rêver à un style de vie idéal plutôt que de me donner trop. Et ça correspond à ce qu'on pourrait avoir dès le début. Hein. Ça correspond à ce qu'on pourrait avoir dès le début, hein, pour moi. Hein. C'est-à-dire vraiment le fait de dire j'aimerais avoir des réconciliations d'un côté, mais de l'autre, en fait, j'en suis pas certain ou j'en suis pas certaine parce que je me suis trop donné. Je me suis trop donné et aujourd'hui, je préfère réfléchir à un style de vie qui est idéal, même si c'est utopique, plutôt que de m'accrocher en fait à de fausses promesses. Pour les personnes qui sont en couple ici, la tempérance en inversé... alors, ça montre pour moi qu'il n'y a pas vraiment d'empathie dans le couple. Hein. La tempérance en inversé, c'est quand on est très terre à terre, quand on réagit de façon assez excessive. C'est quand il y a beaucoup de problèmes, évidemment, de communication, hein, d'échange, quand on a des difficultés à maintenir un réel équilibre au sein du couple. Et j'ai l'impression que pour les personnes qui sont en couple, il y a un sentiment d'isolement quand même, de se sentir seul. Hein. Et on voit qu'il n'y a pas vraiment d'évolution, malgré ce 9 de coupe quand même, qui termine encore heureux. Mais on sent qu'il y a des conflits, que vous vous sentez perdu par rapport à ça. Le pendu en inversé montre que vous êtes dans un profond désarroi, qu'il y a une routine en fait qui s'est installée, avec des liens qui aujourd'hui sont devenus très rigides. Hein, et ça, l'empereur confirme le fait de cette rigidité, c'est-à-dire que c'est très solide. Vous avez des bases solides ensemble, mais c'est devenu très rigide, trop rigide. Et là, on voit peut-être que maintenant, vous êtes une personne devenue très secrète hein, et qui garde un style de vie assez idéal pour lui ou pour elle. Hein, ici, est-ce que vous ne souhaitez pas non plus renouer avec une personne... comment je pourrais vous dire ça? Est-ce que vous ne souhaitez pas renouer avec une personne de votre passé aussi parce que ce que vous vivez là dans votre couple n'est pas épanouissant? Bon, on pourrait se poser la question. Je ne sais pas si j'ai un 6 de coupe qui suit ici. Non, 10 de denier. Vous voyez, on a un 10 de denier, donc on sent bien quelque chose de... Il y a la dualité qui ressort encore ici. Hein. Mais je ne vois pas de séparation malgré tout pour les couples. Je vois pas de séparation encore. Mais c'est pas fou. Voilà, c'est pas fou, c'est assez froid. Hein. Peut-être même que votre partenaire est assez froid si vous le reconnaissez en ce roi d'épée. Mais le pendu montre une union qui est décevante pour vous, une union qui est ennuyeuse. Voilà, ennuyeuse. Et dans laquelle vous vous sentez piégé. Du coup, il y a beaucoup de ressentiment, il y a un peu de déprime, il y a... vous perdez contact avec la réalité, là, les cancers, en fait. Hein. Parce que c'est votre seul moyen de résister à ce que vous traversez. Attention aussi, parce que le pendu en inversé, il y a la notion de se sacrifier. Hein. Comme ce que je vous disais tout à l'heure, avec... c'était laquelle que j'avais? Compromis. Compromis parle de sacrifice, et le pendu en inversé parle de sacrifice. Hein. Mais j'ai l'impression que là, vous vous sacrifiez vraiment beaucoup. Hein. C'est-à-dire que, comme vous vous dites, de toute façon, j'ai aucun échappatoire, je vais vivre, j'accepte. En fait, j'accepte ce que j'endure et avec le 9 de coupe, bon, malgré tout, on voit qu'il y a un engagement durable. Hein.
voilà, avec l'empereur aussi, durable et assumé, avec vous, voilà, vous profitez du moment présent, vous rêvez sur un style de vie idéal, vous essayez de vous accrocher à cette pensée-là, et on voit beaucoup de souhaits, hein. Mais il y a la notion de sécurité, voilà, il y a la notion de sécurité, de confort, et vous vous accrochez à ça parce que bah, malheureusement, c'est le seul moyen pour vous, je pense, de tenir le coup. C'est un peu triste de dire ça, mais c'est vraiment ce que j'ai ici. Le 3 de denier derrière montre, pour moi, le fait que vous essayez de communiquer avec d'autres personnes, élargir vraiment votre réseau, vous ouvrir à d'autres horizons. Mais le roi d'épée, pour moi, confirme l'idée qu'on est sur... vous avez mis votre cœur de côté. Trop de souffrance, vous avez mis votre cœur de côté. Après, on n'a pas des cartes si moches que ça, hein, vous voyez. Mais je vais pas voir trop loin, parce qu'on est sur un tirage à 15 jours, donc ça n'a plus d'intérêt après, mais voilà quoi. Pour moi, il peut même y avoir l'idée de deux hommes, c'est ça qui m'intrigue en fait. J'ai pas de triangulaire, donc je vais pas vraiment en parler, mais quand je parle de rêver, vous voyez, on pourrait voir rêver du retour d'une personne dans votre vie, avec effectivement un homme avec qui vous avez des bases solides d'un côté, et l'homme peut-être ici auquel vous rêvez en fait, qui est représenté par ce roi d'épée. Bon, vous me direz évidemment comment ça résonne avec vous, amis cancer. J'ai bien conscience que ça ne parlera pas à tout le monde. Je le répète, ce n'est pas le but. Donc, si ça ne vous parle pas, vous pouvez toujours écouter votre ascendant ou votre signe lunaire, les amis. Et puis, bah, si vous n'avez aucun message, parfois ça arrive et c'est normal parce que c'est juste le signe ici solaire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, en tout cas, à me dire comment ça résonne avec vous si vous vous sentez concerné. N'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit partout. Les amis, ça peut vous permettre de retrouver les contenus que je partage sur les réseaux. Et puis, bah écoutez, si vous êtes intéressé par une consultation privée, vous pouvez me contacter via les réseaux sociaux, il n'y a aucun problème. Bon, je vous souhaite bon courage, amis cancer, parce qu'on est vraiment sur, bah, très clairement, pour moi, vous êtes, hein, comme nous dit la carte ici, à un carrefour de votre vie. Je vous sens complètement paumé, moi. Donc, je vous souhaite bon courage. J'espère que vous arriverez à trouver, à trouver la direction à prendre dans votre vie. Voilà, tout simplement. Donc, on voit que c'est très instable actuellement, mais il y a Saturne, hein, je vous dis, au niveau du ciel qui s'en mêle un petit peu. Donc bon, je vous souhaite bon courage les amis, je vous embrasse bien bien fort et on se retrouve très vite. À bientôt.